Faure Gnassingbé, courage à toi. Continue comme ça. Espérons que tu vas t'en sortir parce que le monde se rétrécit autour de toi. Hein. Vous jouez un peu les malins. Vous essayez de troubler de l'eau un peu partout. Les gens vous voient. Vous êtes dans la piscine, comme Gbagbo le dit, mais votre dos est visible. Et c'est le temps qui va jouer contre vous. Et c'est la géopolitique là qui va se retourner contre vous. Et ça ne va pas durer parce que de plus en plus de gens vous découvrent vos manœuvres, dans quoi vous êtes, ce que vous êtes capable de fomenter, de faire. Et ça, ces faux pas là, nous devons les saluer. Il faut continuer comme ça. Et c'est là où tu vas tomber dans le trou. Toi et tes amis là. Continuez pas à semer la zizanie. Continuez pas à semer la zizanie. Aujourd'hui, quand on dit qu'il y a des pays qui déploient des troupes au Bénin, le Togo, qui est son voisin immédiat, n'y va pas. Ça donne à réfléchir. Le Togo, le pays médiateur, n'est pas disponible à y aller. Les gens savent. Aujourd'hui, il y a l'investiture de Ouattara. Tu n'es pas allé. Pourquoi tu n'es pas allé? Ce n'est pas parce que tu as le sommet panafricain. Ouattara t'a appelé. Ouattara dit que tu es son neveu. Ouattara dit que tu es son neveu. Et donc, c'est ton oncle. Pourquoi ton oncle a prêté serment aujourd'hui et c'est Bawara que tu as envoyé? Tous les chefs d'État sont venus. C'est Bawara que tu as envoyé. Tu sais pourquoi? Et je le sais aussi. Le cercle va se fermer sur toi petit à petit. Tu vas être en étroit. Voilà. Même la prestation de serment de ton oncle, Alassane Ouattara, tu n'es pas allé. Ce n'est pas parce que forcément tu avais le sommet. Non. Tu aurais pu aller revenir au deuxième jour du sommet. Mais tu n'es pas allé. Tu sais pourquoi tu n'es pas allé en Côte d'Ivoire. Et tu sais aussi pourquoi. Tu sais très bien ce que ton oncle Ouattara pense de toi désormais. Et c'est là où le jeu devient intéressant. C'est là où le jeu devient intéressant. Donc, désormais, on a deux axes en Afrique de l'Ouest qui sont clairement définis. Une démarcation claire et nette. On a une démarcation claire et nette en Afrique de l'Ouest. Et c'est ça qui est intéressant. Ton oncle t'a cherché dans la salle à Abidjan aujourd'hui. Les Olingui étaient là. Le président Komori était là. Tous les anciens chefs d'État, Nigeria, Ghana, tout ça. Niger, le président ghanéen, le président mauritanien, Dioma Faye, tous ces gens-là étaient là. Tu étais le seul absent à l'investiture de ton oncle. Oui, c'est son oncle, puisque Ouattara l'a appelé mon neveu. Ou bien, c'est pas ce que Ouattara dit. Ouattara dit que c'est son neveu, non? Donc, Ouattara, c'est son oncle. Voilà. Donc, son oncle prête serment, il ne va pas. C'est parce qu'il y a quelque chose. C'est parce qu'il y a quelque chose. Voilà. Il faut continuer. Le jeu devient intéressant. Nous, on observe. Tu es en étroit. Et c'est toi seul qui sais que tu es en étroit. Parce que le chemin que tu as pris là, c'est un chemin sans issue. C'est un chemin qui n'a pas d'avenir. Tu as beau sortir les militaires, c'est un chemin qui n'a pas d'avenir. Et de plus en plus, sur cette côte-là, la côte ouest africaine, je ne parle pas des pays qui sont en haut, la côte ouest africaine, Nigeria, Bénin, Togo, Ghana, Côte d'Ivoire, je ne sais pas, Sierra Leone et tout ça, Sénégal, le Togo apparaît comme la plus grande anomalie. Le Togo apparaît comme la plus grande anomalie. Le ver qui est dans le fruit. C'est comme ça que tu es désormais perçu. Et c'est dans ça. C'est pour ça que je vous expliquais que ce qui se passait au Bénin, celui qui va tirer les avantages de ça, c'était le voisin de l'Ouest. Parce que c'est eux qui ont besoin de desserrer les tours là-bas.
pour respirer un peu. Parce qu'ils sont de plus en plus pris à l'étau. C'est ça la réalité. Parce qu'ils se sont dit, voilà, Patrice Talon, c'était 10 ans, en 2026, il va partir. Mais ils se rendent compte qu'en 2026, peut-être que c'est un de ces pions qui réfléchit comme lui qui va rester. Et ce flanc Est-là va être toujours pour nous un problème. Donc, il faut dégager ce flanc-là. Et ils ont échoué. Parce qu'ils sont en étroit. Ils sont en étroit. C'est ça la réalité. Et celui avec qui il ne fallait pas se fâcher, c'était l'oncle. On peut se fâcher avec tout le monde, mais celui avec qui il ne fallait pas se fâcher, c'était l'oncle. Et le voisin de l'Est qui a été attaqué, c'est un protégé de l'oncle. C'est un protégé de l'oncle. Le voisin de l'Est qui a été attaqué hier, c'est un protégé de l'oncle. C'est ça les enjeux. C'est ça les imbrications. C'est ça la triste réalité. C'est pour cela qu'on est bien en droit de se poser les questions. Pourquoi tu n'es pas allé à l'investiture de l'oncle? C'est quand même ton oncle. Continuons la réflexion. Vous pensez que les gens ne vous voient pas? Vous pensez que les gens les plus futés ne font pas des analyses de l'évolution de la région et du positionnement des uns des autres et de ceux qui sont en difficulté? Vous ne pensez pas? Les gens regardent. C'est un jeu très intéressant. Le jeu de positionnement. C'est très intéressant ce qui se passe aujourd'hui. C'est ça la réalité. L'oncle là, c'est un gars terrible. Hein. Il ne parle pas, mais il agit. C'est un gars terrible. Lui, l'oncle là, lui seul, c'est une caution mondiale. Parce qu'il a fait chez les Américains, il a fait chez les Français, il est avec les Juifs, il est avec des gens. Il est d'un certain âge, mais il est un gage pour beaucoup d'intérêt par rapport à toi. Vous voulez jouer les Blaise Compaoré de la région, mais vous n'avez ni les moyens, ni la poitrine, ni la capacité. Vous voulez jouer les Blaise Compaoré de la région, vous n'avez ni la poitrine, ni les moyens, ni les capacités. Au lieu de t'asseoir pour développer ton pays, faire des routes, construire des hôpitaux, développer le pays, tu veux te mêler dans les histoires des autres pays parce que tu veux jouer Blaise Compaoré de la région. C'est un jeu qui va se refermer sur toi. Et tous ceux qui te supportent. Et ça ne va pas durer. J'espère que à l'Est là-bas, ce qui s'est passé à l'Est là-bas, nous n'avons rien à voir dedans. Si jamais il y a des éléments probants que nous avons quelque chose à voir dedans, vous allez voir ce qui va vous arriver.